On va aller dans Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que l'église, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 24, le verset 16. Come on. La Bible dit, La Bible dit, celui qui agit bien peut tomber 7 fois. celui qui agit bien peut tomber quoi? 7 fois. Uh-huh. Il se relèvera toujours. Mais il va se relever. Toujours. Il va se relever. Toujours. C'est-à-dire, quand tu tombes là, ne reste pas là-bas. La Bible n'a pas dit que tu ne peux pas tomber. Si tu peux tomber, parce que tu es la chair. Amen. Amen. La chair a ses désirs. Si tu peux tomber. Mais quand tu tombes là, la parole de Dieu me fait comprendre que tu dois te relever. Hey, c'est ça que tu ne peux pas dire là. Tu dois te relever. Tu ne dois pas rester toujours couché. Un soldat ne se couche pas longtemps. Amen. Amen. Les combats de la vie. La Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. La Bible dit 7 fois le juste tombe et elle se relève. Ça veut dire, je peux dire le juste peut tomber. Mais l'Éternel qui relève, lui accordera la grâce pour le faire asseoir dans sa présence par le nom de Jésus. Amen. Le combat de la vie. Vous savez, la vie est spirituelle. Tu peux t'asseoir. Et pour ne pas comprendre cette vérité-là, tu seras handicapé. Le fait d'être né de nouveau, d'avoir donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire, ça ne te peigne pas au combat de la vie. C'est important de comprendre. Alléluia. Les versets que nous venons de lire, c'est un verset qui est, je peux dire, c'est vrai que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, mais la Bible nous donne, c'est-à-dire de nous revestir des armes de Dieu afin d'être faibles, c'est-à-dire de pouvoir affronter les mauvaises jours. Alléluia. Donc on a vu que le juste va tomber 7 fois. Même si tu es juste, tu vas tomber. Mais le combat là, c'est pour tout le monde. Aucune prière ne peut t'enlever, c'est-à-dire ne peut te dompter, je peux dire t'enlever de combat. Le combat là, ça vient naturellement. Amen. Ça vient naturel. Vous voyez, quand tu lis ta Bible dans le livre de Luc, tu vas voir que Jésus a donné des paraboles. Il y a une qui a bâti sur les rochers, puis il y a une qui a bâti, je peux dire, sur le sable. Maintenant, il y avait la tempête qui était venue. Mais la maison qui était bâtie sur le rocher a tenu. Mais la maison qui était bâtie dans le sable a fait quoi? Est tombée. Mais je me demande, pourquoi la maison qui est sur le rocher? Un rocher, je peux dire, un rocher, c'est quelque chose qu'en haut. Amen. Mais quelque chose qu'en haut qui a pu tenir. Et puis quelque chose qu'en bas est tombé. Dis mystère. C'est mystérieux de voir que, par exemple, il y a le vent à Marrakech, nous tous on connaît. Et puis tu mets ton habit sur le soleil. Tu t'en cherches tes habits. Et puis, ça ne tombe pas. Mais ceux qui ont mis les habits en bas là-bas, ça tombe. Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre? Alors qu'on sait que quand on est sur dalle là, le vent c'est fort. Amen. Alléluia. Il dit que celui qui a bâti sa maison sur le rocher c'est Christ. Dis Christ est le rocher de ma vie. Oh, dis-le avec conviction. Amen. Donc la maison bâtie sur le rocher a tenu. Donc la garantie, c'est de bâtir sa maison sur le rocher. Amen. Ça veut dire quoi? C'est de devenir un enfant de Dieu, véritablement. C'est de mettre Christ au cœur de notre marche. Bâtir sa maison, je peux dire, sur le sable, c'est de jouer cache-cache avec Dieu. C'est un chrétien Chanel. C'est un chrétien dont la vie ne glorifie pas le nom de qui? De Dieu. Lorsque la tempête va venir, elle va t'emporter. Parce que ta maison, tu bâtis sur le sable. Et la tempête là, c'est naturel. Elle va venir. Elle va venir pour ceux qui sont bons. Elle va venir pour ceux qui ne sont pas bons. Mais dans toutes les quatre figures, ceux qui ont eu la sagesse pour bâtir leur vie en Jésus, ils seront quoi? Ils seront stables.
Ils seront quoi? Ça, ce sont eux qui vont voir la victoire. Alléluia. Donc les combats de la vie sont en dimension, sont multiples. Amen. Il y a certains qui font face à certains combats multiples. Il y a d'autres aussi qui font face aux combats qui ne sont pas quoi? Multiples. C'est-à-dire, tu as un problème financier cette année. Tu vas un problème financier l'année prochaine. Et puis l'année prochaine et prochaine. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il y a des combats qui est multiple. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir un combat avec sa santé. Quelqu'un peut avoir un combat lié à sa situation sociale. Quelqu'un peut avoir un combat à sa situation maritale. Amen. Et ce problème marital-là, ce problème, je peux dire professionnel, c'est-à-dire certains cherchent à sortir dans ce combat-là, mais ils n'arrivent pas à faire quoi? À sortir. Mais ce que je veux que tu retiennes dans ce matin, c'est que dans chaque combat que Satan engage dans ta vie a un agenda. A un agenda. Il n'y a aucun combat que tu fais face qui est juste venu pour te distraire. Quand Satan te met dans un combat, il y a un agenda derrière le combat. Oui, il y a un agenda. C'est pourquoi je vais encourager l'église en ce matin. Vous devez vous réveiller et à comprendre que la vie est faite de batailles. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Parce que dans les combats de la vie, il y a deux issues. Soit tu gagnes les batailles, soit tu les perds. Parce que quand on lit Apocalypse, on voit que cette fois, Dieu a eu la victoire. C'est-à-dire, il donne la récompense à ceux qui vaincront, à ceux qui ont la victoire. Ce n'est pas optionnel de dire, non, moi, si ça marche, si ça n'a pas marché, mon ami, écoute-moi, si ça ne marche pas, tu es foutu. Tu dois gagner les batailles. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'as pas le choix. C'est vaincre ou périr. Oh, dis-lui bien, il n'a pas attendu. Dis-lui, c'est vaincre ou périr. Toi qui me suis, c'est vaincre ou périr. Moi, je l'ai compris et j'ai tellement compris que, regarde, je ne joue plus. Parce que tu vas faire face à des batailles. Tu peux être une jeune fille, un tonton ou bien un tanti. D'un cafouillage là, il y a une maladie qui rentre dans ta vie. Et cette maladie-là devient un souci pour toi. Tu t'amuses à ne pas gagner cette bataille de maladie-là, tu vas tomber. Parce que quand les batailles de la destinée s'engagent, ce n'est pas une affaire de on va faire moitié-moitié. Non. Non. Soit tu gagnes, soit tu perds. Vous devez gagner votre bataille. Tu as le diabète, tu dois gagner cette bataille-là. Tu as la tension, tu dois gagner cette bataille-là. Quelle que soit la maladie, tu dois gagner la bataille. Quelle que soit la limitation, tu dois gagner la bataille. Ce n'est pas négociable. On ne négocie pas avec eux. Tout ce qu'il te faut comme information maintenant est utile pour gagner la bataille. Tu dois la gagner. C'est pourquoi, comme on dit ça même, ignorance n'est pas une bonne chose. Avec chaque bataille que Satan engage dans ta vie, il y a un agenda. Alléluia. Ce matin, je vais te parler des agendas que le diable te cache. Il y a, je peux dire, des agendas qu'il y a des portes qui sont connectées à ça. Alléluia. Chaque bataille qui vient vers toi vise un agenda. C'est comme si c'est programmé. Chaque année, ça doit arriver. Mais lève ta main, toi, dis mes ennemis. Oh, plus fort, mes ennemis. Ils ne vont pas avoir le dernier mot dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans cette bataille, je serai le dernier à rire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tes ennemis ne doivent pas avoir le dernier mot. Si quelqu'un doit rire en dernier, c'est toi. Ce n'est pas eux. Alléluia. Donc les agendas
des batailles auxquelles, c'est-à-dire nous faisons face, alléluia, dans la vie, il faut les savoir. Amen. Et le premier agenda que les batailles auxquelles ta vie fait face, ou le premier agenda que tu dois savoir, c'est que toute bataille que Satan engage dans ta vie vise un objectif important que tu n'es jamais oublié. C'est-à-dire, c'est de questionner ta foi et, je peux dire, ton engagement en Jésus. Ça, c'est un agenda numéro 1. C'est-à-dire, les batailles de la vie visent à questionner ta foi et ton engagement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et il y a des cas bibliques. Tu sais, Satan va venir. C'est pas parce que tu es baptisé qu'il ne va pas venir. C'est pas parce que tu es onction qu'il ne va pas venir. Je vois les gens qui viennent à l'église, qui disent: Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es mon tonton, tu es mon neveu, tu es tout pour moi. Amen. C'est-à-dire, ils emploient toutes sortes de paroles pour adorer Dieu. Alors que le diable, il est auprès de vous. Alléluia. C'est vrai, ce sont des bonnes déclarations, mais Satan va venir voir si ton affaire de tonton Jésus, mon mari Jésus, si c'est sincère. Il va venir. Tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va venir. Ce matin, je ne suis pas venu t'effrayer. Je veux te dire la vérité. C'est pourquoi Jésus a parlé des deux maisons. Il n'a pas dit si la tempête vient. Il dit il viendra. Il viendra pour les deux maisons. Il ne viendra pas pour une seule maison. Mais ce qui a fait la différence, ce sont des fondements. Alléluia. Ce que tu fais de ta maison, ce que tu es en train de bâtir, ce que tu fais de ta maison, qui est ta vie, maintenant, c'est ce que ça sera déterminant pour le sud du combat. C'est pourquoi il faut être sage maintenant. Amen. C'est pourquoi il faut être sage. Les batailles vont venir questionner ta foi, questionner ton engagement vers Jésus. Qui aime Jésus dans cette salle? Tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Oh, c'est extraordinaire. Mais Satan va venir te questionner si tu aimes Jésus. Oui, les occasions ne vont pas manquer. Il viendra t'empêcher même de venir dans la présence de Dieu.